Et ok, c'est fait pour vous servir. Et aujourd'hui, je vais vous offrir les 5 raisons du pourquoi il ne fallait pas choisir Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais. Donc on va résumer un peu la situation. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé avec les dernières informations de nos consultants. Je me crois pour RMC moi. Donc ils ont voulu chercher des successeurs à Silvinho. Donc il y a déjà eu Blanc. Ensuite il y a eu Mourinho. Bon, Mourinho il le voulait, mais vraiment entre parenthèses, parce que quand tu veux vraiment un joueur, tu lui fais passer un entretien, un entraîneur, tu lui fais passer un entretien, tu vas le voir. Là tu as envoyé un SMS. Est-ce que tu es intéressé par Lyon? Non. Bon, bah c'est pas grave, on aurait essayé. Comme ça tu vas voir les médias, tu dis on a voulu faire Mourinho, mais il a pas voulu. C'est dommage, mais il a pas voulu. Voilà. Rudy Garcia bien sûr et Gourvenec. Donc c'est normal que tu fasses un peu le tour de tous les entraîneurs. Et ça, il n'y a pas de souci, tu vas pas t'arrêter à un seul entraîneur. Ça, c'est normal. Donc ils ont choisi Garcia alors que le favori, Laurent Blanc, était en poste, était disponible, était d'accord pour entraîner Lyon. Pourquoi ils ont choisi Rudy Garcia? Tout simplement parce que il était moins cher que Laurent Blanc. Tout simplement, voilà. Rudy Garcia venait avec un seul adjoint. Voilà, comme ça te permet de garder Batik et Cassapa, les adjoints de Silvinho avant. Mais je sais pas, ils ont quand même une responsabilité dans les mauvais résultats. Donc tu les gardes, tu vires l'entraîneur, mais tu gardes les adjoints. Il y a un truc, moi je sais pas, il y a un truc qui me va pas. Donc voilà. Donc alors que ces deux adjoints avec Laurent Blanc, ils auraient sauté. Parce que Laurent Blanc venait avec Jean-Louis Gasset, parce qu'apparemment il ne s'est pas entraîné sans lui. Si tu écoutes certains médias, il ne s'est pas entraîné sans Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, c'est le numéro 1 en fait. Et Laurent Blanc, c'est un mec comme ça qui se balade, qui est juste là pour le nom. Non mais n'importe quoi. Franchement, ce qu'on entend des fois, c'est un truc de fou. Donc Jean-Louis Gasset, Franck Passy, qui serait un autre adjoint aussi, et un autre préparateur physique. Donc ça faisait un peu trop de monde. Donc ça veut dire que tu te privais des adjoints historiques, on va dire, de Lyon, pour en avoir des nouveaux. Mais quand tu changes d'entraîneur, c'est normal en fait de faire ça. Je sais pas, il y a plusieurs entraîneurs qui sont arrivés. Villas-Boas, il est venu avec son équipe. Plusieurs autres, je sais pas moi, quand tu viens dans une équipe, c'est normal que tu viennes avec tes adjoints, tes mecs de confiance. Voilà, parce que sinon il va falloir que tu refasses une sorte de confiance aux autres adjoints que tu ne connais pas. Tu sais pas ce qu'ils valent en fait. Donc c'est dur. Donc c'était trop la révolution, trop de changements. Voilà. Mais après, moi j'ai envie de dire, mais il faut savoir. Parce que en début de saison, tu disais quoi? Tu disais, oui, ça va être la révolution, on va vous emmener un coach, un grand coach. Un grand coach avec qui aura un style de jeu. Vous allez voir, vous allez prendre plaisir, tout ça. Mais je comprends pas, parce que le candidat idéal c'était Laurent Blanc, qui a une expérience en Ligue 1, en Ligue des Champions, en équipe de France, qui a un vrai style de jeu, qui fait bien jouer ses équipes. Je sais pas moi, tu choisis Batik et Cassapa. Mais dans ces cas-là, Batik et Cassapa, mets-les en numéro 1. En numéro 1 et numéro 2. Voilà, si tu veux absolument les garder, mets-les numéro 1, numéro 2. Terminé. Voilà. Mets-les en avant et recrute pas d'entraîneur. Et puis c'est tout, je sais pas moi. Donc, et puis voilà, je sais pas. Si tu prends Laurent Blanc, qui t'empêche de les mettre, écoutez les gars, on vous met en équipe réserve, ou on vous met chez les jeunes, tu les recases quelque part. C'est pas grave. Franchement, le plus important, c'est ton équipe. Là, c'est ton équipe. Et eux, c'est peut-être des très bons formateurs, des très bons avec les jeunes et tout machin. Justement, ça sera encore mieux. Donc on va attaquer maintenant les 5 raisons. Non, parce que j'avais envie de parler de Laurent Blanc. Parce que ça m'énerve en fait, tout ce que j'entends sur lui tout le temps, qui ne mérite pas. Il ne mérite pas tout ça. Mais bon aussi, il a qu'à communiquer un peu dans la presse. Il n'aime pas ça apparemment. Mais bon, voilà. Il faut le faire, ça fait partie du job. Donc, maintenant les 5 raisons pourquoi il ne fallait pas prendre Rudy Garcia. D'accord? Il a signé 1 an et demi.
1 an et demi, ok? Déjà, pour le style de jeu, d'accord? Les Lyonnais, les supporters lyonnais attendent du beau jeu, de se faire plaisir au stade. Ils attendent pas que la victoire, voilà. Donc on peut pas dire que Rudy Garcia soit réputé pour ça. Hein. Il a jamais bien fait jouer son équipe. Lui, c'est plus de l'efficacité. Voilà, de l'efficacité, il compte sur ses individualités. Et encore une fois, c'est pas ce qu'a promis Aulas et Juninho en début de saison. Donc, c'est pas cohérent avec ce qu'ils viennent de dire. Deuxième raison, c'est la communication de Rudy Garcia qui est absolument catastrophique. Je sais pas si tu te rappelles quand il était à Marseille, c'était un truc de fou. Si on n'avait pas touché le poteau, on aurait gagné. Si on n'avait pas pris 4-0 et 6-1, on aurait la meilleure défense du championnat. Si on n'avait pas 2 défaites consécutives, on aurait fini sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Enfin, c'était catastrophique, franchement. La communication de Rudy Garcia, que ça soit en conférence de presse ou avec les arbitres, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Alors je sais pas s'il va changer, je sais pas s'il a travaillé ça, mais là c'est plus possible. C'est plus possible sa communication. Ensuite le troisième, pour moi, il est encore trop identifié OM. D'accord? Marseille. C'est-à-dire qu'il est resté 3 ans à Marseille, avec des résultats un peu contrastés, on va dire. Première saison, une bonne saison, mais les 2 autres c'était un peu bancal quand même. Hein. Franchement, c'était un peu bancal et je pense que les supporters lyonnais, vu qu'il est trop identifié Marseille, et en fait, les Lyonnais, ce qui se passe, c'est qu'ils se foutaient de la gueule des Marseillais parce qu'ils avaient Rudy Garcia et du coup là, hop, ils se retrouvent avec Rudy Garcia, donc ils se disent ouais, mais on va se faire, on va se faire chambré par les Marseillais, trop identifié OM. Ensuite, le quatrième, le recrutement. Parce que on a vu à Marseille que c'est lui qui faisait le recrutement. Alors que tu avais un directeur sportif, Zubizarreta, qui était là pour justement recruter. Mais en fait, c'est lui qui faisait le recrutement. Donc là, Juninho est là pour faire le recrutement, mais du coup, c'est Garcia qui va le faire. Tu vois, sauf si ils ont fait un arrangement, mais ça m'étonnerait. Garcia, il aime travailler avec ses joueurs, hein, Rami, voilà, tous les anciens Lillois qu'il a voulu ramener à Marseille. Et puis des choix catastrophiques aussi, Strootman, Mitroglou, Evra, Amavi, et j'en passe, Caleta Sarr, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Ça, c'est ses choix à lui, hein. Donc voilà, s'il fait ça à Lyon, déjà je pense qu'il ne pourra pas le faire. Donc déjà, paf, ça va au clash direct. Ça, c'est sur la 5e raison pour moi, c'est que t'as pas choisi le meilleur, t'as pas choisi le meilleur profil, t'as pas tout mis en œuvre pour que tes supporters soient contents, pour que tes joueurs soient contents, voilà, pour avoir les meilleures options pour gagner les matchs. Ce qui correspond encore une fois à tes ambitions affichées en début de saison, hein, le style de jeu que tu voulais. Et puis aussi, t'as fait un peu trop l'aura crevé, quoi. Hein, là, s'il avait les oursins dans les poches, tu vois, il a pas voulu par rapport au salaire de Laurent Blanc et de ses adjoints. Donc ça fait un peu racrever. Et pour un club de la dimension de Lyon, se dire que tu prends pas un entraîneur par rapport aussi au financier, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un choix un peu par défaut. Donc je trouve ça un peu bizarre. Chers Lyonnais, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez de ce choix. Est-ce que Rudy Garcia est l'homme de la situation? Est-ce que vous êtes content de Rudy Garcia à l'OL? Ça fait bizarre quand même, t'as envie de dire OM. Et dites-moi si vous pensez que ça va marcher. Voilà. D'ici là, on se retrouve très vite pour une autre actu transfert.